Au lycée FANB, il y a quelques semaines, la littérature battait son plein. Les élèves étaient réunis pour choisir leur coup de cœur des lycéens, un prix qui récompense l'auteur dont le livre les a le plus touchés. Je dirais que chaque fois, nous sommes surpris par la qualité, l'engagement de certains des élèves, pas tous, mais presque tous, et en tout cas la qualité de leurs analyses. Ils lisent et puis ils réfléchissent surtout. 5 ouvrages étaient en lice. Dans la salle, les échanges allaient bon train entre débats passionnés, rires et réflexions plus profondes. Les élèves ont défendu leurs auteurs préférés et leurs ouvrages, expliqué ce qui les avait bouleversés ou fait réfléchir. Dans cet exercice, j'ai aimé lire les livres, rencontrer les auteurs. C'était vraiment intéressant de pouvoir poser les questions sur ce qui se passait derrière l'histoire, les raisons pour lesquelles ils ont écrit l'histoire. J'ai aussi aimé analyser les livres parce que j'ai fait un résumé de tous les livres et de voir les différences et du coup pouvoir choisir grâce à mes analyses celui que j'ai préféré. Moment fort de l'aventure, la rencontre avec les auteurs. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils pouvaient poser leurs questions directement à ceux qui font naître les histoires. La rencontre avec les auteurs change tout. Elle change tout, elle transforme un exercice quasiment scolaire en aventure. Un moment d'émotion pour les lycéens qui, dans l'ombre, avaient longuement hésité avant de trancher. Il y a quelques mois, j'hésitais encore entre celui que je préférais. J'ai réfléchi cet été. J'hésitais entre 2 livres, mais là, avec le temps, c'était plutôt sûr que j'allais choisir Danser avec tes chaînes. Quand j'ai lu le livre, j'ai été intriguée, je voulais toujours savoir la suite et c'est ça qui m'a vraiment poussée à choisir ce livre. Leur verdict, soigneusement gardé secret, a été dévoilé hier soir par la Fondation Prince-Pierre lors du gala littéraire. Je partage l'opinion générale, oui. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves ont voté, je pense, la plupart d'entre eux ont voté pour le livre qu'ils préféraient. Pas forcément le meilleur livre au niveau d'une écriture ou d'un sujet, mais le livre qu'ils ont préféré, qu'ils ont eu le plus de plaisir à lire. Donc c'est ce qu'on leur demande en fait, donc ils ont fait le job. Leur vote sincère et spontané a finalement couronné Damien Lecamp, dont le roman « Un père sur le banc » a su toucher le cœur de cette jeune génération. Moi, j'étais très nul à la base pour lire les livres et tout, ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça m'a permis de découvrir plein de choses que je ne savais pas du tout avant, surtout pour Damien Lecamp, la partie du divorce, que je ne savais pas que les hommes ils étaient moins privilégiés que les femmes. Il a quand même réussi à se battre et tout, face à tout un État qui était contre lui, on va dire au départ, que pendant longtemps il n'a pas réussi à avoir son fils et tout. Et aussi la métaphore là, du banc, ça m'a beaucoup intéressé parce que ça nous a aidé aussi pour aussi le français et tout. Ça m'a amélioré beaucoup, disons, le français, j'ai appris beaucoup de mots. Et je veux dire aussi, c'est un livre que même dans 20 ans, tu peux le relire, tu vas apprendre encore plein de choses et ça peut te donner, disons, du courage pour plein d'autres choses. Et même si tu te retrouves dans cette situation, ça peut, disons, t'aider pour ta vie personnelle. Derrière ce prix, il y a bien plus qu'un simple vote, une belle aventure humaine et littéraire. Les jeunes ne sont plus de simples lecteurs, mais de véritables acteurs du monde des lettres. Le coup de cœur des lycéens continue ainsi de tisser un lien fort entre les auteurs et leurs lecteurs de demain.